Salut à tous, c'est Diane du René Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau SOS objet abandonné numéro 4 et une bonne affaire voilà, que j'ai à vous faire découvrir. Donc une bonne affaire, je vous le dis tout de suite pour pas voilà, vous donner de faux espoirs, c'est une bonne affaire personnelle que j'ai trouvée dans un vide-grenier, c'est pas un bon plan à vous partager. Malheureusement les bons plans voilà, j'ai dû arrêter parce que voilà, c'était surproduire de la vidéo pour pas grand chose quoi. Et moi je préfère rester dans le contenu de qualité. Bien que je sors quand même pas mal de vidéos à une cadence quand même pas mal élevée, mais c'est voulu, voilà, moi ce rythme-là me convient tout à fait pour l'instant. Donc bref, passons donc maigre trouvaille en déchetterie, voilà. Donc cette vidéo ne va pas durer trop longtemps, mais maigre trouvaille, mais très bonne trouvaille. Donc voilà, ça compense. Donc je vais vous présenter de suite l'objet que j'ai trouvé. Donc, bien entendu, il a déjà eu le droit à ses stickers. Hein. Je suppose que quand je dis ça, vous savez de quoi je parle. Donc, un magnifique PC Asus. Donc, vraiment gros, hein, 17 pouces. Hein. Voilà. Donc, vous allez me dire, ils n'ont pas jeté ça comme ça, alors qu'il y avait un problème dessus. Donc, je vous montre l'intérieur. Hein. Voilà, il manque aucune touche. Il est en quasi parfait état. Physique, hein. Enfin esthétique plutôt, je voulais dire. Voilà, la batterie par contre chie dans la colle, mais bon ça c'est quasiment voilà. Au contraire, je serais surpris de voir un ordinateur avec une batterie fonctionnelle à 100% provenant d'une déchette. Voilà. Donc le seul souci qu'il a, je vais vous le montrer de suite. Hein. C'est ça. Voilà, bien entendu, l'écran est complètement explosé. Voilà. Mais sinon, donc je l'éteins. Sinon, il fonctionne parfaitement. Donc, ce qui est prévu sur cet ordinateur, donc déjà, ça sera une présentation quand il refonctionnera parfaitement. Et si je vous dis qu'il refonctionnera parfaitement, ça veut dire que je vais, bon, un peu plus tard, voilà, mais je vais racheter une dalle, voilà, sur cet ordinateur, afin de m'en faire un PC, voilà. Étant donné que, bon, vous ne le savez peut-être pas. À ce moment-là quand je tourne la vidéo, mais j'ai échangé mon Lenovo contre un MacBook Air et ce MacBook Air je l'échange lundi là, voilà, vu que j'upload normalement cette vidéo donc ce vendredi ou samedi, ça dépend du temps du upload, voilà, mais ne vous inquiétez pas, une vidéo a été faite sur le Lenovo pour présenter quand même cette machine que j'ai possédée quand même pas mal de temps, enfin c'est un peu compliqué à expliquer mais tout est décrit dans la vidéo, et le MacBook Air c'est pareil, une petite vidéo quand même est sortie vu que elle est passée entre mes mains peu de temps, c'est-à-dire une semaine cette machine, mais elle est passée entre mes mains. Voilà. Donc il y aura une vidéo de fait sur cet ordinateur. Donc qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons en RAM, donc nous avons 4 Go de RAM dedans. Donc 4 Go, une barrette de marque Elpida qui était mise donc en DDR3 déjà dedans. Je vais voir pour un upgrade, voilà. Pour l'instant, donc voilà, ça a été une semaine assez chargée pour moi personnellement en informatique. Donc cet ordinateur je l'ai trouvé la semaine dernière, voilà. La semaine dernière était aussi pas mal chargée, donc je n'ai pas tellement eu le temps de m'en occuper. Donc je me pencherai plus sur cet ordinateur dans la semaine qui va arriver normalement. Voilà, et encore pour des raisons personnelles ça risque d'être une semaine assez chargée, voilà. Donc bon voilà, donc il y a une barrette de RAM, donc 4 Go en DDR3 de marque Elpida, possibilité donc sûrement d'upgrade à 6 Go vu que je possède il me semble des barrettes de 2 Go en DDR3, donc ce qui fera quand même une bonne petite config. Disque dur, c'est un disque dur Toshiba, donc 500 Go que j'ai mis là-dedans, voilà, en espérant que celui-là ne claque pas parce que je suis très malchanceux avec les disques durs Toshiba, je ne sais pas pourquoi, voilà. Pas mal de gens disent que c'est des bons disques durs, moi j'ai quasiment que des emmerdes avec, j'ai qu'un 100 Go qui pour l'instant tient à peu près le coup on va dire, sinon tous les restes ont cramé, donc je sais pas si à chaque fois j'ai le don de me taper les séries merdiques ou pas, mais voilà, bon on verra bien. Donc disque dur 500 Go, oui, et en processeur, bon, il y a marqué que c'est un Intel Pentium. Donc j'ai regardé un peu, donc je n'ai pas la référence exacte du processeur, enfin je l'avais en tête, mais là je ne l'ai plus. Ça se réfère à un bon corps de duo, les dernières sorties, voilà. Donc donc j'ai réinstallé Windows dedans parce qu'il n'y avait pas de disque dur non plus sur cette machine. C'est pour ça que je compte le restaurer parce que ça sera rentable comme machine. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire?
Oui, donc j'ai réinstallé Windows. Donc c'est Windows 10 directement que j'ai mis là-dedans. Voilà, je me suis pas fait chier. Et donc, vu que, bon, par un moyen plus ou moins légal, il était sous Windows 7 et j'ai fait la mise à jour Windows 10, même si normalement à l'heure actuelle on ne peut plus faire la mise à jour sous Windows 10. Mais bon, bref, passons ce détail là. Sous Windows 7 il avait un indice de performance de 5,4, donc ma foi plutôt correct. Ce qui bridait le tout, voilà, c'est le disque dur qui était l'indice le plus bas, 5,4. Les autres ça tournait autour de 5,9, 6,2, voilà. Donc bon, un truc vraiment pas dégueulasse quoi. Donc voilà, bon, ce PC va être restauré. Et bon, bah du coup, une fois restauré, voilà, ça me fera un PC qui tient à peu près la route sous Windows. Voilà. Bien entendu, j'en ai d'autres. Mais celui-là est quand même vraiment pas mal. Il est pas aussi puissant que le Lenovo que j'avais, mais bon, suffit largement. Moi, voilà, côté PC, j'ai vraiment pas besoin d'un truc puissant. Voilà, donc malheureusement c'est tout en trouvailles, voilà, que j'ai eu en déchet. Bon, c'est déjà vraiment pas mal, sachant que celui-là m'avait été mis de côté parce que voilà, je m'arrange, voilà, avec la gardienne, voilà, qui me met les trucs de côté. Maintenant, je vais vous présenter donc un chargeur, voilà, que j'ai acheté en vide-grenier, mais pas n'importe quel chargeur, pour une somme dérisoire par rapport à du neuf. Donc voilà, il s'agit d'un chargeur BlueStorx. Donc vous devez sentir venir le truc. Donc pour ceux qui veulent la référence, donc c'est BS-PW-box/90. Je vous le mets comme ça, vous avez le temps de recopier sur Google si ça vous intéresse. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous mettrez sur pause. Hein, voilà. Donc c'est un chargeur qui peut aller jusqu'à 90 watts. Voilà, donc vraiment pas trop mal quoi. Livré avec ses embouts. Donc la boîte je l'ai jetée, hein, voilà, parce que comme je vous dis, je l'ai eu dimanche dernier. Nous sommes vendredi actuellement. Donc voilà, j'ai pas tellement eu le temps de tourner cette semaine. Donc j'ai mis les embouts pour pas les paumer dans une boîte. Voilà. Et donc, bon, ben voilà, comme je vous montre, voilà les embouts, c'est un chargeur universel, voilà. Donc, chargeur universel qui, il y avait encore l'étiquette du prix neuf dessus, qui était commercialisé 50 €, enfin, selon l'étiquette hein, qui a marqué dessus. Cette étiquette m'a fait penser à une boutique informatique qui est dans le Médoc qui vend du matos, voilà, dont je ne citerai pas le nom, voilà, hein, parce que bon, d'une part, je n'aime pas trop cette boutique parce qu'ils m'ont tubé via des disques durs, voilà. C'est-à-dire qu'ils m'avaient vendu des disques durs testés, enfin étant testés en soi-disant parfait état alors qu'ils étaient remplis de secteurs défectueux et n'ont bien entendu jamais voulu les reprendre, voilà, en me foutant la faute sur le dos en me disant ouais, c'est vous qui avez mal utilisé le disque, il a pris des pets, etc. Chose qui était totalement fausse parce que je venais juste de les installer correctement dans ma tour et voilà, aussitôt j'ai mis un pet de HD Tune une fois Windows installé. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait voilà, plein de secteurs défectueux. Donc voilà, génial cette boutique. Donc voilà, et c'est l'étiquette du produit neuf qu'il y avait dessus me faisait penser à l'étiquetage de cette boutique. Voilà, donc bon, je sais pas si ça vient de chez eux ou pas. Voilà, donc ce chargeur était vendu 50 €, voilà. Donc, enfin 49,90 €, il y avait marqué dessus. Donc voilà, je l'ai eu. Donc le mec vendait ça 10 €. Et bon, moi, voilà, comme c'est un vide-grenier, que c'était la fin du vide-grenier, j'ai demandé au mec, voilà, en chipotant un peu, je lui dis, bon, effectivement, c'est un modèle qui date de 2011, je lui dis, oui, je sais pas, je vous le prends, voilà, un peu au hasard, parce que les connectiques, souvent, bien que ça soit un chargeur universel, n'est jamais à 100% universel, parce que les embouts évoluent, etc. Et le mec, j'ai même pas eu besoin de lui demander, il me dit, bon, écoutez, moi, c'est un truc que je me servirai pas du tout, voilà, c'est un truc que je me suis servi très peu. Je le vends 10 € étant donné que c'est la fin de la journée et que c'est rares sont les personnes intéressées, je vous le fais à 5 €. Et donc du coup j'ai accepté. Donc voilà, un rabais de 90% quoi. Sur ce magnifique chargeur universel qui fonctionne parfaitement. Et enfin je suis libéré de mon ancien chargeur universel bricolé parce qu'en fait mon ancien chargeur universel, donc les voltages c'est un peu de la merde quoi sur les PC parce que souvent vous avez 15 volts, 19 volts, etc. Faut savoir que la plupart des PC peuvent portables, voire la quasi-totalité, peuvent tourner avec un chargeur 15 volts. Voilà. Après 19 volts, etc. Bon,
je sais pas, c'est juste les constructeurs qui mettent ça exprès pour qu'on prenne un chargeur pile poil quoi, à mon avis, c'est tout. Donc c'était un chargeur moi 19 volts voilà que j'avais et sur lequel j'avais mis une prise, vous savez, de rallonge, donc une prise femelle, hein, donc pas celle avec les broches mais celle avec les trous. Et donc je récupérais des cordons à droite à gauche, voilà, d'appareils électronique, et selon les fiches en fait je mettais un domino, ajoutais une prise en fait, donc je vérifiais bien les polarités à chaque fois, et la terre jouait de détrompeur en fait sur le chargeur, et à chaque fois je changeais ma prise comme ça, voilà, bon ça a été mon chargeur universel qui m'a fait quand même pas mal de temps, et il fonctionne toujours, hein, bon c'est rafistolé de partout mais ça fonctionnait nickel, mais bon là voilà, ça sera déjà un peu mieux, sachant que j'avais un chargeur universel déjà de marque Belkin, voilà, dans ma possession, mais malheureusement il est utilisé par alors c'est une tour un peu spéciale en fait que j'ai qui fait office de serveur dans l'armoire réseau, la tour compact, parce qu'en effet c'est une tour bas de gamme on va dire, c'est-à-dire que c'est pas une vraie alimentation qu'il y a dedans, c'est une tour, vous voyez, une tour d'ordinateur portable, et en fait c'est livré avec un adaptateur voilà, type chargeur, et il y a une fiche derrière l'ordinateur là où on branche, et voilà, ça fait office d'alimentation. C'est des tours très basse consommation en fait. Et donc ce chargeur, voilà, vu que je n'ai pas le chargeur d'origine, sert à ça. Et vu qu'il chauffe pas ni rien, je l'ai choisi pour ça. Donc voilà, bon, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, c'est une trouvaille assez maigre quoi, mais n'empêche très satisfait. Je me suis renseigné sur le PC. Bon, il y en aurait pas pour tellement très cher pour réparer ce genre de machine. Il y en aurait pour 70€. Bon, moi c'est un PC que je vais garder, voilà. Sinon à la revente 70€, étant donné que c'est un PC trouvé et qu'il est en parfait état cosmétique, en comptant la batterie qui est morte, on peut en faire un bénéfice, voilà, de 100€ environ, 100€, 60€, voilà, entre 60 et 100€. Donc quand même un beau truc quoi. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus et je vous dis salut à tous, à la prochaine.